interpréter une ligne droite en se référant ici à un cheval considéré sain. Donc Equisime mesure les déplacements verticaux de la tête, du garrot et de la croupe, foulée après foulée. Lorsque le cheval trotte, son tronc monte et descend, ce qui va se traduire par des courbes sinusoïdales, comme ce qu'on peut voir à l'écran. À l'écran, cela correspond à la moyenne des foulées de la condition. Donc sur cette condition, on avait 19 foulées. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous cliquez sur l'icône en haut à droite, vous pouvez voir toutes les foulées de trot superposées. Ça permet de se rendre compte de la régularité ou de la dispersion des foulées. Pour quitter le mode, il suffit de recliquer sur l'icône. Donc par exemple, si on regarde les déplacements verticaux du garrot, lorsque le cheval met en charge son antérieur gauche, son garrot descend, puis s'élève après propulsion verticale sur l'antérieur gauche. Après, on a le même comportement antérieur droit, donc mise en charge sur l'antérieur droit, puis propulsion verticale sur l'antérieur droit. Donc première hypothèse, en ligne droite, un cheval sain et symétrique. Donc on va avoir des courbes parfaitement sinusoïdales. À droite de l'écran, on a le comportement des courbes qui est traduit en indices quantifiés. Donc ça correspond à la différence entre ce qui se passe à gauche et ce qui se passe à droite. Pour l'amplitude, ça correspond à l'amplitude d'élévation, donc la distance parcourue entre le point le plus bas et le point le plus haut. Pour le maximum, c'est les points les plus hauts, donc l'altitude maximum, ici, atteinte par le garrot, après propulsion verticale sur le membre. Le minimum, ça correspond à l'altitude minimale atteinte par le garrot lors de l'amortissement ou de la mise en charge sur le membre concerné. Donc deuxième hypothèse, en ligne droite, on considère que le membre supposé lésé aura une amplitude, une mise en charge, une propulsion verticale moins importante qu'un membre sain. Donc un cheval parfaitement symétrique aura des indices à 0%, donc le long de la ligne médiane en pointillé, tandis qu'un cheval ayant par exemple une mise en charge réduite sur l'antérieur droit aura un indice minimum qui partira vers la droite. Donc comme c'est légèrement le cas ici. 6%, ça part vers la droite. Là, ça correspond à une différence de 0,3 cm entre l'altitude minimale atteinte par le garrot lors de la mise en charge antérieure gauche et antérieure droite.